Bonjour, bienvenue dans le chapitre Transformation géométrique. Dans ce chapitre, en effet, ça c'est un chapitre de secondaire 1, mais plus tard, on ne s'en sert pas trop souvent comment faire des transformations géométriques. On a besoin de savoir la théorie, mais on n'a plus besoin de comment tracer la transformation. Donc, on va travailler un petit peu en son lecteur, mais plus tard, c'est plus vraiment nécessaire. Okay? Donc, c'est pour ça que ce chapitre-là, je trouve que c'est un petit peu moins important comparé les autres chapitres. Mais de toute façon, on va regarder ça quand même. Figure isométrique. La définition, c'est quoi ça veut dire isométrique? Isométrique, ça veut dire la même chose, la même forme, même dimension. Hein? Si on regarde les deux triangles ici, on a les mêmes angles, OK? Puis, tous les côtés sont pareils, la même longueur, la même mesure, OK? Donc, on appelle ça des figures isométriques, OK? Exactement pareil. Donc, les côtés homologues, ça veut dire ce qui correspond. Donc, AC correspond à A'C'. Donc, ça, c'est les côtés homologues, ici et ici. OK? Ça correspond le même côté, on appelle ça homologue. OK? On peut avoir les angles homologues aussi. OK? Donc, ça, ce sont des thèmes qu'il faut que vous connaissiez. OK? Isométrique, homologue. Et on va regarder d'autres ici. Deux figures sont isométriques. Donc, on peut définir par triangle ABC et concru. Donc, ça veut dire concru au triangle A'B'C'. Okay. On utilise concru quand on ne marque pas M. M, ça veut dire la mesure. La mesure de l'angle A égale la mesure de l'angle A'. Si on ne marque pas la mesure, ça veut dire que l'angle A et concru est la même chose. Ça veut dire que la même chose. Concru, ça veut dire la même chose. Okay. C'est un peu comme isométrique. Mais isométrique, on utilise pour des figures isométriques, OK? Solide isométrique. Mais concru, on utilise plus dans la mesure de l'angle des côtés isométriques, des côtés concrus aussi, on peut utiliser ça. Donc, concru, c'est comme isométrique, mais on utilise sur l'angle et côté. OK? Même chose pour les côtés. Si on utilise mesure de côté AP égale à la mesure de A'B', où on dit que le segment AB est concru au segment A'B'. OK? Donc, ça, c'est pour le segment, puis l'autre, c'est pour la mesure. Quand on utilise mesure, parce que c'est des nombres, c'est une mesure qu'on peut calculer, donc on utilise égal. Si on ne peut pas calculer, c'est qu'on compare deux côtés ou on compare deux angles, on utilise concru. OK? Donc, c'est ça la différence. OK? Fais attention parce que certaines écoles, certains professeurs, ils enlèvent des points si on n'utilise pas la même chose. On peut pas faire ça, là. AP égale à A'B'. OK? Ça, c'est pas bon. OK? Parce que c'est pas la mesure, on ne peut pas utiliser égal. Même chose pour l'inverse. Hein? Mesure de AP, on ne peut pas vraiment dire que c'est concru à mesure de A'B'. OK? Parce que la mesure, on utilise égal. OK? Donc, ça, c'est pas bon non plus. OK? Donc, une figure subit la translation, rotation et réflexion. Donc, ça, c'est les trois transformations qu'on va étudier. OK? Ça reste des figures isométriques. Si ça subit translation, rotation, réflexion, ça reste pareil. Okay? C'est juste que ça bougeait. La figure initiale, on peut subir une transformation géométrique, on appelle ça. Donc, translation, rotation, réflexion, encore là, on appelle ça des transformations géométriques. Okay? Ça produit une figure image. Donc, le résultat, on appelle ça image. Donc, les trois transformations géométriques sont appelées isométrie. Okay? Translation, rotation, réflexion sont isométrie. C'est transformer une figure en une figure isométrique. Okay? Donc, c'est important à bien saisir les définitions, les mots.
Donc, en regardant la translation ici, une translation est une isométrie qui correspond au glissement en ligne droite. Si on regarde ici la figure, on suit la flèche, parce qu'il faut on donne toujours la flèche ici. Donc, c'est important à regarder. Donc, on suit la flèche, puis c'est parallèle à la flèche quand on fait une translation. Donc, la figure initiale, c'est ici. Ça, c'est initial. Et ça, c'est figure image. OK? Donc, A', B', C', D'. Donc, on suit la flèche, le sens et la direction. La direction, c'est la ligne, en effet. Le sens, c'est la flèche. Okay? La longueur de la flèche, on appelle ça la candeur. Okay? Direction, c'est l'angle qui est défini par la flèche. Les propriétés, les mesures des angles et des côtés sont conservées, les côtés homologues sont parallèles, l'ordre des sommets d'une figure est conservé. Okay? Donc, A, B, C, D comme ça. Même chose, A', B', C', D'. Okay? Donc, on appelle ça l'ordre des sommets. Okay? Ça n'a pas changé. Donc, on va faire l'exemple 2A. Je vais vous montrer. Si on veut faire une translation avec les séquelles et un compas, on peut arriver à la réponse. Donc, avec les séquelles, l'écaille, il faut que ça soit, mettre ça sur la ligne de translation en premier. Après ça, je mets l'autre écaille que je peux glisser mon écaille. Voyez-vous? Je glisse mon écaille. Donc, je place mon écaille un petit peu plus loin, comme ça, je suis sur la ligne de translation. Et puis, je peux glisser sur l'autre écaille sur tous les sommets et puis je trace une ligne sur tous les sommets. Donc, ça, c'est mon première étape. Donc, une fois que j'ai toutes les 4 lignes, j'utilise un compas. Je mesure la distance avec le compas. Et puis, avec cette distance-là, sur chaque ligne que j'ai tracée, je mets un trait. OK? Donc, ça, c'est la distance que j'ai fait la translation. Et puis, je relie toutes les 4 traits. Donc, ça forme le rectangle image. Et voilà. Ça fait... Ici, c'est A', B', C'. Donc, ici, rotation. Une rotation est une isométrie qui correspond à tourner tous les points du plan avec un centre de rotation et un angle de rotation. La rotation peut se faire dans le sens horaire ou anti-horaire. Donc, peu importe. Si on voit la flèche, mais il faut en suivre ça. Donc, dans ce cas-là, ici, c'est anti-horaire parce qu'il s'en va faire là. OK? Là, après ça, l'angle ici, c'est 70 degrés. Fait qu'il faut on tourne 70 degrés. À partir de cette figure initiale, donc ça, c'est encore là, initiale. Puis ça, c'est image. On utilise un compas pour tracer les points qu'on a besoin. Parce qu'il faut on trace tous les lignes pointillées en premier. Après ça, on mesure l'angle et puis on trace l'image avec le compas. Okay. Tantôt, avec la translation, on n'a pas besoin de compas. C'est sûr qu'on peut utiliser un compas pour mesurer la distance. Donc, on va regarder ça, tout ça dans les exemples. Dans les propriétés, les mesures des centres et des côtés sont conservées. Encore là, la mesure est conservée. Les côtés homologues ne sont pas nécessairement parallèles. Donc, une fois tourné, c'est plus parallèle. L'ordre des sommets d'une figure est conservé. Donc, l'ordre est conservé. A, B, C, D. A', B', C', D'. La distance entre le point de la figure initiale et le point de rotation est égale distance entre le point de la figure image et le centre de rotation. Donc, la distance ici et ici, la même chose que ici et ici. Donc, le sommet correspondant, on a la même distance
jusqu'au centre de rotation. Okay? Donc, c'est important à savoir ça. Quand on dessine, il faut on vérifie. Hein? Donc, on va regarder l'exemple 3A dans une vidéo. Bon, pour tracer une rotation, on a besoin de faire avec un compas seulement. Pour le compas, on a besoin de mettre ça sur le centre et puis je mets ça sur chaque sommet du rectangle et je trace le cercle. OK? On va voir que j'ai besoin de tracer pour tous les sommets. Donc, on va voir que c'est important de tracer tous les cercles. C'est sûr qu'ici, on peut toujours utiliser un rapporteur d'angle, mais le but, c'est vraiment de pratiquer avec les équerres et le compas. Dans la rotation, on utilise seulement le compas, fait qu'on va regarder. Donc, une fois que j'ai tracé tous les 4 cercles, parce que j'ai 4 sommets, là, je vais tracer, en effet, ici, j'ai besoin de mesurer la distance sur chaque ligne. Donc, le but, c'est vraiment de tracer les 2 lignes ici comme ça. OK, donc j'ai tracé les 2 lignes qui pointaient de la flèche de rotation. OK. Donc, il faut on suit le sens de la flèche. Fait que la distance entre sur la ligne ici, ça c'est pour le sommet C. Donc la distance c'est ça. Donc j'ai besoin de tracer la distance ici. Et note dans l'autre côté, à cause que la flèche s'en va faire le sens horaire. Donc le point va être plus loin dans le sens horaire. Donc même chose pour le sommet D. Je mets mon sommet D ici. Donc je vais tracer un trait ici. Donc, ça fait le sommet T'. Et puis, j'ai fait... Ouais, donc la distance, c'est entre ici à là. Donc, c'est quand même assez grand. OK, parce que le sec, c'est quand même assez grand. Parce que l'angle est toujours pareil pour chaque trait. Donc, le P ici, ça s'en va là. Donc, il reste le A. Donc, c'est toujours entre les 2 lignes ici. Sur le cercle le plus extérieur. Donc, avec la distance, je mesure et je trace mon trait. Et puis, une fois que j'ai les 4 traits, je vais juste relier les 4 traits et ça forme mon rectangle. Donc, ça, c'est C'. Et puis ici, c'est D'. Et ça, c'est mon P'. C'est sûr que des fois, ce n'est pas super précis, mais ce n'est pas grave parce que l'exercice ici, c'est vraiment pratique comment utiliser le compas pour faire une rotation. Okay, des fois, on peut juste réajuster un peu pour que ça devienne plus droit. Bon, réflexion. Une réflexion, c'est symétrie ou orthogonale. Okay? Donc, symétrie orthogonale, ça, on appelle ça une réflexion. Ça, c'est un synonyme, genre. Donc, c'est une isométrie qui correspond à reproduire les points du plan avec un axe de réflexion. L'axe de réflexion, c'est comme un miroir. Donc, si on a l'axe de réflexion, c'est comme dans l'autre côté du miroir, qu'est-ce qu'on voit? Normalement, c'est l'inversé. À gauche devient à droite devient à gauche. Okay? Si on regarde ça, c'est comme un miroir. Avec ça, on a les propriétés. Les mesures des angles et des côtés sont conservées. Donc, tous les angles et la longueur des côtés sont conservés. Les côtés homologues ne sont pas parallèles. L'arc des sommets d'une figure est inversé. Donc, si on regarde ça, A, B, C et D, mais là, A', B', C', D', c'est dans l'autre sens, fait que c'est inversé. Tous les segments qui relient
deux sommets homologues sont perpendiculaires à l'axe de réflexion. Donc ici, on voit que tous les lignes pointillées sont perpendiculaires à l'axe de réflexion. On va regarder dans l'exemple comment on va tracer ça. Dans l'exemple 4a, on va faire une réflexion. Je vais vous montrer dans la vidéo. Bon, ici, c'est tracé une réflexion. Avec les réflexions, on utilise les équerres et un compas. Encore là, j'ai besoin de placer mon équerre qui est collé sur la ligne de réflexion. Et l'autre équerre qui se place en haut. Je fais ça pour tous les sommets du rectangle. Même chose ici, je trace la ligne jusqu'au plus loin là-bas. Même chose pour le sommet C ici. Même chose pour le dernier sommet, ce qui est le sommet B. Donc, j'ai besoin de tracer une ligne plus longue. Donc, si la ligne n'est pas assez longue, mais on va tasser la règle. Là, après ça, on va utiliser le compas pour mesurer la distance entre le sommet et l'axe de réflexion. OK. Et puis, on marque un trait dans l'autre côté, parce que c'est comme un miroir. Hein? Donc, ça devient mon point A'. Là, ici, ce n'est pas assez long, fait qu'on va rallonger la ligne. Même chose pour les autres sommets. Dans le sommet T, il manque un petit peu long, la distance, donc on va rajouter la ligne. Même chose pour ici, OK, il manque un petit la ligne n'est pas assez longue, donc on va rajouter encore. Même chose pour ici le C. Donc, une fois on a tous les points, okay, il faut que ce soit les points d'intersection du trait et la ligne. Donc ça représente le sommet. Donc on va relier les points. Vu que c'est une réflexion, il faut que ça se voit que ça l'air si on regarde dans ce miroir. Donc c'est important de savoir que c'est l'inversé. Okay, le rectangle est inversé dans l'autre côté, donc ça fait une réflexion. C'est prime et puis on relie tout ça et ça fait mon rectangle de réflexion. Donc, figure symétrique. Une figure symétrique est une figure qui admet au moins un axe de symétrie. Donc, on appelle ça l'axe de réflexion aussi, c'était synonyme. Donc, c'est quoi ça ici? C'est en effet, on trace un genre de ligne, okay? Et puis, dans ce cas-là, en haut, en bas de la ligne est pareil. Okay? C'est comme un miroir. Okay? Si on place un miroir à gauche, à droite, c'est pareil. Même chose pour ici, vertical, le miroir vertical, à gauche, à droite, sont pareils. Donc, on appelle ça des axes de symétrie. Okay? Là, on va regarder dans l'exemple pour tracer tous les axes de symétrie de ce pentagone. Je vais vous montrer ça dans une vidéo. Bon, ici, c'est vraiment chercher tous les axes de symétrie. Donc, pour un pentagone, on a besoin de trouver l'axe qui peut couper la figure en deux pour que ça apparaisse comme un miroir. Donc, en effet, pour un pentagone, on a 5 lignes parce qu'on a 5 sommets. Si c'était polygone régulier, mais le nombre de côtés, ça donne le nombre d'axes de symétrie. Okay? Donc, c'est important à savoir qu'on veut chercher la ligne pour qu'on peut voir ça comme dans un miroir. Ça coupe la figure en deux et deux parties égaux. Okay? Donc, ici, il manque une autre ligne. Donc, ça, c'est la 5e ligne. Si on compte le nombre d'axes qu'on a ici, j'en ai 5. Donc, tout ça, c'est perpendiculaire. Et puis, j'ai 5 axes de symétrie. Et comme ça se termine pour ce chapitre-là.
Dans ce chapitre-là, encore une fois, c'est pas extrêmement important, mais on devrait savoir quand même c'est quoi une translation, rotation, réflexion et axe de symétrie. Tout ça, tous ces thèmes-là, ça va revenir. C'est juste que plus tard, c'est plutôt rare qu'on utilise un compas pour tracer translation, rotation et réflexion. Okay. Axe de symétrie, peut-être on s'en sert un petit peu plus, mais les trois isométries, on n'utilisera plus. Mais on a besoin de quand même savoir c'est quoi ça veut dire. On quand même utilise dans des situations, problèmes, dans des problèmes plus avancés.